L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'accueille Jérôme. Salut Jérôme. Oui, bonjour à toi, merci. Eh ben voilà, c'est la troisième édition. On t'a Eh déjà oui, entendu dans la matinale. Tu reviens? oui, ben, chaque année pour cet événement, enfin depuis maintenant la troisième année. Eh bien, écoute, oui, oui, on se relance encore une Voilà. fois. Alors l'événement en question, il est organisé par l'association Monter le Son. On va Tout en à fait. parler d'ailleurs de l'association parce qu'il y a une association, ça évolue, ça. Oui. Ah ben oui, il y a eu de l'évolution depuis l'année dernière. Mais jusqu'à présent, j'étais venu en tant que président. Donc maintenant, j'ai lâché la présidence, que j'ai laissé un bénévole qui est là depuis très longtemps aussi, Gatien. Ouais. Et donc, il a repris les rênes depuis quelques mois maintenant. Voilà, bon, moi, je fais toujours partie de l'assaut, hein, je vais pas le laisser puisque je... Bah la preuve, on t'accueille toujours ici. C'est toujours toi qui Absolument. viendras. Oui, 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 bon, ce sera plus facile, effectivement. Oui, oui, moi, je faisais ça depuis 2016. Donc voilà, il était temps de passer la main à des plus jeunes pour redynamiser aussi l'association. Et voilà, puis a priori, ça se passe très bien et ça évolue dans le bon sens. Les Devil's Days, c'est 2 jours de festival consacrés, comme son nom l'indique, au hip-hop. Non, pas du tout. Non, non, quoique certains groupes ont des parallèles avec le hip-hop, hein, quand tu vois le hardcore, toutes ces choses-là, dans ce style. Bah, à l'époque, le néo-metal qui venait justement un Voilà, peu non, se non, mais nourrir. il y a des liens, hein, Parce que il y le a des liens. festival, c'est plutôt métal. Voilà, de toute Rock, façon, voilà. rock, métal. Metal, metal hardcore, voilà, Voilà. punk hardcore, voilà, c'est ça. De la musique qui fait... pom, 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 pom. Voilà, ça. Ben, on a un petit peu tous les styles. Je pense que cette année, on a une très bonne affiche à ce niveau-là. Parce qu'il y a des différences. Ben, quand on voit dans les têtes d'affiche, Load Blast ou Loco Muerte, c'est deux styles qui sont totalement différents, mais qui se classent quand même dans le métal. La scène métal qui est toujours très riche. Les Devil's Days, troisième édition, j'imagine. On détaillera après le programme et les groupes d'ailleurs, parce qu'on va essayer de donner envie. J'ai toujours pas dit que c'est à la salle Bastard à Barsac. Oui, tout à fait. Bastard. La salle, voilà. Un nom qui va bien aux Devil's Days. La deuxième édition, j'imagine, s'est bien passée, puisqu'il y en a une troisième. Tout à fait, oui, 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 elle s'est très très bien passée. Bon, on avait aussi une très très bonne affiche, hein, avec Dagoba quand même. Bon, c'est quand Et même, 600 c'est personnes pas rien. 600 personnes, c'est ça Ouais, ouais, un petit peu plus même. Oui, oui, ce qui est pas rien dans le coin, arriver à ouais, oui, faire oui, bouger voilà, le... surtout à Barsac. Voilà. Bah ouais. Bon, on évolue chaque année et cette année, je pense on aura encore plus de monde. Et effectivement, on a donc... c'est combien de groupes d'ailleurs? Il y a Il y en a 10, hein, 10, 5 par jour. Oui. 5 par jour. La date, c'est le 9 et le 10 mai, hein, je le rappelle, donc le festival des Devil's Days, Vendredi et samedi. Voilà. avec beaucoup de partenaires qui sont là, qui vous soutiennent. Oui. C'est facile la culture en ce moment? Les partenariats, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui vous suit. Non, c'est pas simple. C'est pas simple parce que bon, bah, dans les partenaires, on a beaucoup de partenaires au niveau de la communication. Financier, c'est pas évident du tout. Les commerçants dans les pays ruraux, c'est pareil, c'est compliqué pour eux. Donc c'est pas simple. Mais enfin, bon, voilà, certains, bon, Super U, des supermarchés comme ça qui suivent, qui nous permettent de communiquer chez eux, qui jouent le jeu. Bah, c'est important, bon, financièrement et puis aussi pour le moral, parce qu'on c'est quand même bien d'avoir des gens qui nous soutiennent. L'association Monter le Son, là, on en parlait, donc tu as transmis le flambeau à un nouveau président. Oui. C'est combien de bénévoles Oh, nous, on est une petite association, on a à peu près trentaine, on va être, pour le festival, on va être 35. Oh, Nous, c'est ce qu'on souhaite garder. C'est ce qu'on souhaite garder. Bon, la salle peut contenir à peu près 500 personnes. Mais d'où ça nous va bien ça. Ce qu'on veut garder, c'est un esprit familial, voilà, et puis avoir une proximité des artistes. C'est quand tu vas dans un gros festival, bon, il y a plus de proximité, ça c'est Oui, oui. voilà. Et puis bah, ça nous permet de garder nos bénévoles habituels. On peut faire notre sécu, on peut faire tout tranquillement et
on veut pas devenir très gros, nous, de toute façon. Ouais. Mais garder quand même des affiches, même si on n'est pas un gros festival, on a quand même une affiche qui est quand même à la hauteur. Hein. Et d'ailleurs, bah, on met un peu en appétit là cette affiche. On va en parler plus en détail dans la deuxième partie de l'interview, si tu veux bien. Et on va prendre le temps donc de parler de tous ces groupes, Loud Blast, Drop Dead Chaos, Carlin, il y a aussi Loco Muerte, Darcy et plein d'autres, puisque c'est une dizaine de groupes Voilà, au faut total. pas oublier les groupes locaux, hein, parce que les premières parties, Et c'est pour ça, ouais. c'est important. Hein. Et justement, on va leur consacrer tout un moment dans la deuxième partie de l'interview pour ce Devil's Day. Je rappelle que c'est le 9 et le 10 mai à la salle Bastard à Barsac. Je le dis pour ceux qui prennent la voiture et qui ne pourront pas écouter la deuxième partie, même si elle sera disponible en podcast, bien sûr. Rendez-vous dans un peu moins d'une heure, donc, pour parler en détail de ces Devil's Days. L'interview matinale, deuxième partie, pour parler de ces Devil's Days qui ont lieu à Barsac, à la salle Bastard, les 9 et 10 mai. J'accueille Jérôme. On en parlait, Jérôme, donc l'association Monter le Son, c'est presque 10 ans bientôt, d'ailleurs. 2016, Ouais, tu bientôt, disais. Et ouais, il y a les 10 ans à fêter l'année prochaine, peut-être, du coup. Oui, on a commencé en 2016. Donc, ouais, effectivement, putain, le temps passe vite. Ça file, hein, ça file. C'est toi qui étais à l'origine de l'association. Comment ça s'est créé? Oui, on est deux avec Marc. On travaillait au même endroit, on travaillait ensemble, et puis on avait celui qui m'avait proposé un peu de monter une association pour faire des concerts. Et on a monté ça à l'époque où on était à Langon, dans une salle qui s'appelait qui s'appelle toujours les Compagnons de la Veillée. Oui. Voilà, c'était assez marrant, une petite salle et tout, on s'est bien marré. Et puis après le Covid, il y a eu des changements. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc on a pu accès à cette salle et on a fait un concert à Barsac et la mairie est venue nous voir pour nous proposer de faire partie des associations de Barsac et profiter de la salle. Donc voilà, c'était en 2002. 2002. 2022. Oui, 2022. J'allais Voilà, dire 2002. 2002. Waouh. Marty, amène la DeLorean. Donc voilà, depuis 2022. Et vous y êtes bien, là. Et on est bien. La salle est. Alors, c'est pas une salle de concert, c'est une salle des fêtes, mais elle est quand même bien adaptée. Il y a une cour. Enfin bon, c'est bien foutu. Deux jours de musique punk, metal, hardcore. C'est donc évidemment une affiche. Tu le disais, on va détailler justement le programme. Et tu le disais, il y a des groupes locaux en première partie. Et ça, c'est important. Alors c'est très important, surtout que bon, à Bordeaux, il y a quand même des pépites. On a des groupes vraiment fabuleux. Quand on regarde Who.I.Am, Force, Watch, Théorème, c'est quand même des groupes de qualité. Et c'est quand même important de les faire connaître. Bon, ils sont connus sur Bordeaux, mais c'est bien de le faire connaître puisqu'on a quand même un public qui vient de loin, qui vient d'un petit peu partout. Donc c'est important de faire connaître. Voilà, de leur donner eux aussi accès à une scène. Ouais, et puis... après j'ai des groupes qui tournent hein, quand même. Hein, Ouais, mais et bon, puis même entre musiciens, ça permet aussi dans les loges de rencontrer les autres, de discuter, bien sûr, de parler tout à fait. musique. Tout à fait. Donc ça c'est Who.I.Am et Force, ça c'est les deux groupes qu'on peut écouter le 9 mai. Donc le 9 mai, ouais, c'est ça. C'est un samedi le 9 mai, un vendredi c'est un vendredi. C'est un vendredi. Eh ben Ouais, oui, le jeudi est férié. Voilà, c'est ça. Et le dimanche, voilà, pour se reposer et rattaquer le lundi. Et donc le vendredi soir, c'est eux qui ouvrent la soirée, j'imagine. Voilà, c'est ça. Who.I.Am, Force, c'est plutôt dans la catégorie hardcore. Ouais. Scarlid, qui est dans le métal. Il y a tellement de sortes aussi. Il y a presque autant de sortes de métal que de musique de groupe. Tout à fait, ouais, c'est ça. Et alors, Drop Dead KO, qui est une grosse scène nationale qui tourne beaucoup. Et puis bon, les incontournables Loot Blast, qu'on ne présente plus. Là, on est assez fiers de pouvoir les faire venir. Déjà l'année dernière, je voulais les faire venir, c'était pas possible. Donc cette année, c'est fait. Ça y est, c'est fait. La case est cochée. Voilà. Loud Blast. Ça, c'est fait. Et donc ensuite, évidemment, une journée, c'est pas assez. On repart pour une deuxième soirée
avec pareil en introduction des groupes, on va dire du coin, White Shut et Theorem. White Shut, ça a un rapport avec Stanley Kubrick Alors, aucune idée. Il faudra que tu viennes leur poser la question. Watch Shot, je suis assez content. D'abord, j'adore ce qu'ils font. Donc, c'est Ouais. pareil dans la catégorie hardcore. Et ils avaient sorti un album et ils ont dû arrêter parce que il y avait des musiciens qui est parti. Et puis, bon, ils étaient un peu. Et je les ai recontactés et ça les a reboostés pour repartir sur scène. Ah, donc t'es un petit Euh, peu à l'origine. Ouais, un Enfin, petit peu, ouais, c'est pour ça que j'en parle. Je suis assez content. Et mais vraiment, ce qu'ils font, enfin, les gens qui aiment le hardcore, c'est top. Et Théorème aussi, c'est du métal plus. Euh, je, je trouve pas le terme, mais enfin, c'est plus métal que disons un petit peu plus classique. Voilà, c'est pareil, c'est tout aussi bien. Voilà, Blobby Discord, c'est pareil, c'est dans le même style. Et Darcy, on est plus dans le punk, dans le metal punk, on va dire. C'est ouais. du rock, enfin du rock metal, on va dire. Ça chante en français, c'est D'accord, ouais. assez revendicatif. Voilà, ça bouge fort, fort, fort. Mais ça bouge moins fort que Loco Muerte. Et alors ça, c'est la grosse tête d'affiche. C'est un groupe qui monte d'année en année. On est bien content de les avoir parce qu'on n'est pas sûr que l'année prochaine on puisse les avoir Ouais. financièrement parce qu'ils sont demandés partout et ils font des tournées énormes. C'est un groupe français mais qui chante qu'en espagnol. Mais ça dépote de malade. Ça dépote de malade. C'est incroyable. Incroyable. Moi, je l'ai vu dans les concerts. Ils jouaient l'après-midi. Ils retournaient tout le monde, hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais, c'est énorme. Et on Énorme. peut avoir ça là à Barsac, Ouais, c'est ça. C'est justement. ça, c'est ça. Et tu parlais de proximité, c'est aussi le moment d'en profiter pour, bah, en allant donc au Devil's Days, d'avoir un autre rapport avec les artistes, puisque là, il y a une autre proximité, on est Ouais, puis en vraiment. plus, bon, des groupes comme ça, le Comuerte, bon, c'est des gars qui se baladent, qui sont proches du public. C'est. Voilà, même Darcy aussi, ils sont cool, hein. Ils sont un peu plus punk, hein, donc c'est plus cool, hein. Ouais. Un C'est peu pas plus pareil. punk, c'est plus cool. Voilà, ouais, oui, oui, absolument, c'est ça. Ouais. Non, non, on est très content de cette affiche cette année. On s'attend quand même à avoir pas mal à avoir du monde. Tiens, en parlant d'affiches, d'ailleurs, j'ai remarqué, il y a un petit changement sur l'affiche du festival. Eh bien, ouais, elles sont beaucoup plus jolies parce que depuis que je les fais plus, depuis que je m'en occupe plus. Oui, 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 on a pris un graphiste. Ben, c'est le chanteur de Scarline. D'accord. Voilà. Qui vous a fait l'affiche. C'est ça, c'est ça. Oui. Je l'ai appris bien après. Ah oui? Je savais pas. Ouais, ouais, non, là, on est assez fiers de cette affiche. Elle est simple, mais elle est bien, Assez bien stylé, cool. ouais. Ouais, ouais, bien cool. Ouais, c'est bien chaque année comme ça de monter le gain un peu, de dire tiens, voilà. C'est ça, c'est ça. Et parce Bah, c'est un que, métier, hein, graphiste. Hein, bah, comme c'est tout, hein, moi, on voilà. me donne une guitare, je vais pas être brillant. Hein. Non, non, non. Donc C'est, les premières, c'est moi qui les faisais, mais bon, bon, ça a fait l'affaire pendant 2 ans, mais là, c'est vrai que c'est quand bon, même elles beaucoup étaient plus très joli. sympas déjà, oui. Ouais, mais enfin bon, ça n'a rien à voir. C'est, en tout cas, voilà, les Devil's Days qui continuent de croître et de grandir, portés par l'association Monter le Son. Et je rappelle que l'événement, c'est le 9 et le 10 mai. Alors, l'entrée du festival, en plus, ça reste assez accessible, franchement. Le pass de jour, il est à 35 euros. Ouais, alors là, on peut l'avoir donc en billetterie, donc sur les réseaux sociaux, autrement sur billet web. Ouais. Vous allez sur billet, ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux, ils vont sur billet web, ils tapent Devil's Day, ils vont tomber dessus. Donc on a 35 euros les 2 jours, c'est que dalle, hein. Ouais, bah ouais, ouais. Et 20 euros au jour. Donc si vous prenez le samedi ou le vendredi. Voilà. Et après sur place, on va être à 40 et 23. Ouais. Ça, ce sera plus cher sur place. Bah, normal. Donc réservez vite, vite, vite. Bah oui. Il y aura un camping, un parking pour les camping-cars, les camions. Voilà. Et puis bon, des food trucks Et des exposants aussi avec des exposants. Voilà. qui seront là pour faire vivre justement le festival et Tout à créer fait.
Un beau lieu de métal. Voilà. Non, mais le lieu est sympa, on est très content d'être là-bas, donc voilà, même voilà. Bien, merci beaucoup, Jérôme. Et à l'année C'est prochaine pour la 4e édition, c'est alors. moi qui te remercie.